La cour. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Ebi est trop espiègle. Il est toujours à l'affût de bêtises pour embêter ses amis. Il leur inflige des punitions sous prétexte de faire valoir son droit d'aînesse. Comme si cela ne suffisait pas, il leur fait porter le chapeau de ses actes malsains. Ces derniers se sont plaints auprès de leurs parents qui ont interpellé l'institutrice. Lassée de ses écarts de comportement, l'institutrice le traduit devant la cour. Silence! Silence! Ebi est demandé à la barre. Ebi, vous n'êtes pas fatigué? Votre honneur, hier je me suis bien reposé. Je n'ai pas eu cours. Vous savez, maîtresse m'a mis au congé. En congé pour mauvaise conduite? Jamais, quand elle-même décide de faire la grève avec ses collègues, elle nous met en congé. Est-ce pour mauvaise conduite? Alors, quel est le motif de votre congé? Repos largement mérité pour le dignitaire que je suis. Silence! Excusez-moi, votre honneur. Maître Atebi, il est à vous. Merci, votre honneur. Ebi, redites-moi le motif du congé. J'ai oublié. Je vous prie de bien vouloir collaborer. C'est à maman qu'elle a remis mon carnet de correspondance. Moi, je ne sais même pas ce qu'il écrit dedans. Et pourquoi vous parlez des dignitaires à l'instant? Je voulais juste faire un peu le clown. Voyez-vous, comme si cela est étonnant. Mais doucement avec moi, je ne suis pas en service actuellement. Vous savez le motif de son congé? Monsieur perturbe les cours du fond de la classe. Non, je mets juste l'ambiance. Il chante en classe et fait accuser ses amis. Il pète à tout moment, met de la colle ou des punaises sur les chaises de ses voisins. Il est invivable. Silence! Ils ne vivent pas avec moi pour dire que je suis invivable. On fréquente juste ensemble. Silence! Est-ce normal pour vous d'ennuyer vos amis à ce point? Non, je ne les ennuie pas. Je mets juste l'ambiance pour ne pas qu'ils s'endorment au cours. C'est le cours qui les ennuie. Voici qui est clair. Ebi ne va pas à l'école pour comprendre et suivre. Il y va plutôt pour mettre l'ambiance, pour emprunter ses mots. Il maltraite ses amis et s'étonne d'être congédié. Votre honneur, il mérite une lourde peine. Non, votre honneur, je souhaiterais intervenir. Ça tombe bien, c'est votre tour. Maître Atebi, vous pouvez regagner votre siège. Ebi, pouvez-vous expliquer l'atmosphère en classe avec vos amis? Ce qui vous pousse à agir ainsi? Mes amis sont méchants. En classe, ils rient toujours de moi. Surtout à cause des injures de la maîtresse à mon endroit. Dites-nous tout. Elle me ridiculise devant mes amis lorsque mes résultats ne sont pas satisfaisants. Et eux, ils oublient que je suis leur gros frère. Ils se moquent. Pour me faire respecter, je crée les conditions pour qu'on se moque d'eux aussi. Et la technique marche? Oui. Hier, le petit Denis a ri de moi. J'ai mis la colle sur sa chaise. Quand ce pantalon s'est déchiré après qu'il se soit assis, on en a tous ri. Sa culotte rouge était dehors. Autodéfense. Mon client s'est senti frustré. Il a trouvé le bon moyen de se défendre vu qu'il ne pouvait pas compter sur la maîtresse, elle-même actrice principale de cette frustration. C'est un enfant. S'il va mal et que l'adulte présent à côté de lui ne lui vient pas en aide, ne se peut étonner qu'il se fasse justice. Votre honneur, j'en ai fini.
Bien. Restez donc. Monsieur Ebi, vous pouvez regagner votre siège. Faites-moi venir l'institutrice. L'institutrice est demandée à la barre. Bonjour, madame. Je vous salue, maître. Mon client a dit tout à l'heure que ses amis rient de lui. Est-ce en votre présence? Non, en ma présence, personne ne rit. Pourquoi? Parce que vous êtes méchante. Non, maître, parce que je fais cours. Je ne suis pas enseignante de détente. Mais alors, détendez-vous, vu que vous enseignez des injures aux élèves. Comment? Bien sûr que non. N'avez-vous jamais insulté Ebi devant toute la classe? Il arrive que je reprenne comme il se doit les élèves turbulents. Oui? Le reprendre consiste à les ridiculiser devant la classe. Aucunement. C'est juste un recadrage. Un recadrage qui cause trop de débordements. Voyez-vous, en voulant recadrer mon client, vous l'exposez aux railleries de ses petits camarades, car votre méthode n'est pas la bonne. Ses amis, quant à eux, utilisent votre thème pour le chahuter. Las d'être la risée, il a décidé lui aussi de le recadrer. Vous lui avez enseigné le recadrage verbal, lui, il a choisi le physique. Bon élève qui va au-delà des cours. Votre honneur va beaucoup trop loin. Maître Atebi, qu'est-ce qui vous arrive? Je ne veux pas de violence dans ma cour. Autrement, je vous mets dehors. Maître Nouri, vous pouvez regagner votre siège. Maître Atebi, avez-vous des questions pour la plaignante? Merci, votre honneur. Je continue d'expier ma faute. Je ne peux donc pas me rendre à la barre. Maître Atebi, vous boudez? Non, je n'ai juste pas de questions. Bien. Madame l'institutrice, vous pouvez regagner votre siège. La séance est suspendue. Le temps de préparer mon verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Situé à Yamoussoukro, l'institut a été créé en 1973 et porte le nom du président Félix Houphouët-Boigny, car il en est l'initiateur. Le président a cédé les droits à l'UNESCO afin de contribuer au niveau international à la recherche, à la sauvegarde, à la promotion et au maintien de la paix dans le monde. En 1997, l'Institut devient la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix dans le monde. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Les amis, il faudrait être correct en classe. Se moquer d'un camarade peut le pousser à la dépression et le détruire. Il faut agir avec les amis comme on souhaiterait qu'on agisse avec nous. Toutefois, Ebi a tort de ne pas dénoncer ses amis et de vouloir se rendre justice soi-même. Ebi, veuillez vous mettre debout. Je déclare Ebi coupable des faits et accusations qui lui sont reprochés. Il sera désormais obligé d'accepter les moqueries sans rechigner pendant 3 mois. Veuillez vous rasseoir. Quant à vous, madame l'institutrice, il faudrait donner le bon exemple. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que contrairement à Ebi, vous ne recadrez pas vos amis en les persécutant. Aujourd'hui, je vous donne une petite astuce pour faire savoir à vos amis que vous dépréciez leurs attitudes. Les petits copains vous embêtent en classe? Il y a 2 cas. Premier cas, la discussion. Il faut approcher les amis et leur dire que leur attitude est vilaine et que s'ils continuent, vous allez vous fâcher. Deuxième cas, l'autodérision. Lorsque les copains rient de vous, riez de vous avec eux. Ils auront l'impression que ça vous amuse au lieu de vous embêter et ils arrêteront. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de l'espièglerie. Être espiègle, c'est être taquin, malicieux, mais sans méchanceté. Ne faites pas comme Ebi, qui est un enfant espiègle. À force de faire des bêtises dans le but d'amuser ses amis, il en abuse et leur fait porter le chapeau de ses actes, ce qui n'est pas bien. À l'école, vous devez être sage en évitant d'embêter vos amis en étant courtois. Ainsi, vous serez aimé et apprécié de tous. Chers parents, si vous avez un enfant qui déborde d'énergie, voire turbulent, il est de votre devoir de le canaliser. Pour cela, il faut créer un cadre d'échange en lui apprenant à faire des choses.
Apprenez à vos enfants le sens de la courtoisie et de l'empathie. Ainsi, vous ferez d'eux des modèles. Chers enfants, soyez la fierté de vos parents en suivant ces conseils. On se dit à bientôt! Éducation civique et morale. Hello les amis! Aujourd'hui, nous allons parler de l'honnêteté. Qu'est-ce que être honnête? Être honnête, c'est ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas voler. C'est dire la vérité. C'est aussi ne pas chercher à tromper l'autre. Par exemple, un élève honnête ne triche pas en classe. Il ne dit pas de mensonges à ses parents et aux autres. Un citoyen honnête paie régulièrement ses impôts. L'impôt est la contribution de chaque citoyen au financement des dépenses publiques. Celui qui paie ses impôts est un contribuable. Ce que je dois faire pour me montrer honnête. Je dois dire la vérité et être juste envers les autres. Remettre les objets trouvés à mes parents ou à mes maîtres ou à mes professeurs. Tenir mes promesses. Ce que je ne dois pas faire pour me montrer honnête. Je ne dois pas dire des mensonges sur les autres. Prendre ce qui ne m'appartient pas, comme l'argent, les jouets, les habits des autres, etc. Oublier de tenir mes promesses. Je dis pourquoi je dois être honnête. Je dois être honnête pour mériter la confiance des autres. Être une bonne citoyenne. Être un modèle pour les autres. Ne pas être puni par mes parents ou par la loi. En conclusion, être honnête, c'est dire la vérité. Ne pas voler, ne pas tricher, ne pas chercher à tromper l'autre. Je dois toujours être honnête pour avoir la confiance des autres. Un citoyen honnête déclare tous ses biens et paie régulièrement ses impôts. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée. La cour éducative.